Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Léonard Manila Kiza, natif de la province Moulamvia, a été approuvé par le Sénat burundais réuni en session extraordinaire ce mardi comme procureur général de la République en remplacement de Sylvestre Nyandwi, procureur général depuis 2016. Et certains habitants de la mairie de Bujumbura s'étonnent de la revue à la hausse des prix de transport en commun, alors qu'il s'observe toujours des difficultés liées au déplacement. Voici pour le sommaire tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois, je vous le disais en titre, Manila Kiza Léonard, retour de natif de la province Moulamvia, a été approuvé par le Sénat burundais réuni en session extraordinaire ce mardi comme procureur général de la République en remplacement de Sylvestre Nyandwi, procureur général depuis 2016. Il a été approuvé avec 38 voix sur 39. Le Sénat burundais a approuvé également 8 nouveaux magistrats de la Cour suprême. Et les quotas ethniques ont été instaurés pour la paix et la réconciliation dans l'accord d'Arusha pour éviter les divisions ethniques. Propos de Léonce Ngendakumana, un des signataires de cet accord. Au moment où le Sénat prévoit d'analyser si la situation de ces quotas est toujours opportune, cet acteur politique demande au Sénat d'effectuer ce travail avec précaution. Et selon lui, il y a toujours des Burundais qui tiennent toujours à l'implication de ces quotas. Les quotas, que ce soit des quotas ethniques ou du genre, liés au genre, nous avons examiné profondément la nature du conflit burundais, ses causes et ses conséquences. Une des conséquences du conflit burundais, c'est l'exclusion. Bon, on parle aussi du génocide. Alors nous nous sommes dit que parmi les remèdes qu'il faut pour le règlement de cette question, on a pensé aux quotas ethniques et à l'intégration du genre dans les institutions. L'intégration aussi des minorités, des différentes minorités. Nous avons abouti à ces quotas avec de longues et dures négociations. Je vois certains membres de l'ethnie Tutsi, le combat qu'ils ont mené. Je vois les femmes, le conflit que les femmes ont mené ici dans le pays. Je les ai vus à Kampala, pour aller voir le président de l'initiative régionale pour la paix au Burundi, le président Museveni. Je les ai vus à Arusha. Je les ai vus lorsque nous avons fait adopter cet accord d'Arusha. Je les ai vus aussi dans beaucoup d'ateliers, de séminaires organisés sur l'accord d'Arusha. Ça n'était pas assez facile. Donc, je conseille au Sénat, qui est une institution élue du peuple et qui doit représenter et défendre les intérêts du peuple, les intérêts du citoyen burundais, d'être prudente dans l'accomplissement de cette tâche, car il y a encore une partie des Tutsis ou des Hutus qui se reconnaissent, il y a une partie des femmes qui se reconnaissent. Il faudra fondamentalement écouter ces différentes catégories et ne pas tenir compte uniquement de leur parti d'origine ou de leurs ethnies. Le Sénat doit tenir compte de tout cela en analysant les contours de cette question pour que demain ou après-demain, on ne retombe pas dans les mêmes travers. Parlons toujours des quotas ethniques. L'évaluation du système de quotas ethniques devrait au moins avoir eu lieu avant la Constitution de 2018. Professeur Evariste Ngaïmenda considère qu'une telle analyse devrait au moins porter nécessairement sur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui a instauré ces quotas.
pour ce politicien du parti IPRONA qui a également fait une analyse de l'accord d'Arusha. La mise en œuvre de ces quotas comporte encore des défis. Suivez-le. La logique des quotas a été consacrée par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. En fait, cet accord avait mis au point deux mécanismes importants qui étaient censés progressivement mettre fin au conflit burundais. Une logique institutionnelle de partage de pouvoir et une logique, je dirais, sécuritaire de partage ethnique des corps de défense et de sécurité, de manière à ce qu'on évite la dictature du nombre. Et le Sénat avait précisément été conçu pour veiller sur le respect de ces équilibres, conçu encore une fois de manière à asseoir un partage de pouvoir de manière à éviter les monopoles qui étaient perçus comme source de conflits, source de tensions, source même de massacres. Aujourd'hui, l'objectif qui émane de cet accord a déjà été atteint ici au Burundi. Cet objectif, je ne crois pas qu'il ait été atteint. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'évaluation qui a été faite. Je viens de voir qu'il y a une invitation qui vient d'être lancée par le Sénat pour un atelier prévu le 31 juillet, avec pour objectif d'évaluer cette mise en œuvre. Mais ça me laisse assez perplexe parce que cela aurait dû être fait avant la révision, avant le changement de la Constitution du 13 mars 2005. L'accord d'Arusha, c'est vrai, c'est un accord entre Burundais, mais c'est un accord qui a été conclu avec le parrainage et avec l'appui d'ailleurs multiforme d'autres partenaires, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les pays de la sous-région. Ça veut dire que la révision devrait précisément impliquer ces garants. Page transport. À présent, la hausse du prix du ticket de transport en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays a été instaurée depuis ce lundi. Le ministre du Commerce a fait savoir à travers un communiqué que ce prix a passé de 550 francs à 600 francs burundais à mairie de Bujumbura. Ce prix était en outre passé de 450 à 550 en 2022. Le ministère du Commerce appelle l'administration locale et les services de la police de roulage à veiller au respect de cette mesure. Oda Dechimier nous a fait la lecture de cette évaluation des prix. Dans un communiqué du ministère du Commerce rendu public ce lundi, un montant de 50 francs a été ajouté au ticket de transport en mairie de Bujumbura. Le prix passe de 55 francs burundais à 600 francs bourg. Pour les véhicules de transport desservant les quartiers périphériques de Bujumbura, comme ceux se rendant à Charama et Buterere, le prix a été majoré de 100 francs burundais. Cependant, les prix restent inchangés pour les destinations comme Maramvya et Busigo. À l'intérieur du pays, de Bujumbura vers Gitega, le prix passe de 9 000 francs burundais alors qu'il était à 8 500 francs bourg. Le trajet de Bujumbura vers Kayanza passe de 8 000 à 9 000 francs burundais et le ticket de transport de Gitega vers Karusi est aujourd'hui payé à hauteur de 6 500 francs alors qu'il était à 6 000 francs burundais. Le ministère du Commerce a encore fait savoir à travers son communiqué que la fixation de ces nouvelles prix entre en vigueur à partir de ce 24 juillet. Les transporteurs sont appelés à afficher dans leurs véhicules, à la portée des clients, la copie des prix nouvellement fixés et de faire arriver les passagers au point de destination habituellement reconnu. Un appel est également lancé à l'administration locale et les services de la police de roulage de veiller au respect de ces nouveaux prix sur tout le territoire burundais et de vérifier si les prix sont affichés dans les véhicules de transport. Le ministère du Commerce avait haussé les prix du ticket de transport pour la dernière fois en mai 2022. Aujourd'hui, ce ministère déclare que cette mesure intervient suite à la nouvelle structure du prix du carburant intervenu en date du 21 juillet de cette année. Merci Oda Ndayishimiye. Certains habitants de la mairie de Bujumbura s'étonnent de la revue à la hausse de prix de transport
en commun, alors qu'il s'observe toujours des difficultés liées au déplacement. Ceux qui se sont exprimés ce mardi trouvent que le problème ne réside pas sur la hausse du ticket de transport, plutôt l'indisponibilité de bus causée par le manque plutôt de carburant répétitif civil. Mesures concernant la revue à la hausse des prix du transport, car le gouvernement l'a fait en rassurant sur sa nécessité. Notre demande est que le carburant soit disponible, car le manque de carburant nous préoccupe. Les déplacements, ça ne dit rien. Les frais qu'on paye, ça ne dit rien. Le nécessaire sera si il y aura au moins un bon nombre de bis, là ça pourrait au moins faciliter. Ce que je peux demander à l'État, ça ne sera rien de grave, juste qu'étant gouvernement du pays, qu'ils s'organisent comment ils vont faire pour qu'il y ait une circulation des véhicules très facile et qu'ils s'organisent aussi qu'il y ait de l'essence, ça sera bien. Là ça va faciliter les moyens de transport plus faciles. Nous demandons d'abord la disponibilité du carburant avant de revoir à la hausse des frais du transport. Il s'observe toujours le fil d'attente. La question qui nous préoccupe, c'est la pénurie du carburant, raison pour laquelle nous réitérons notre demande au gouvernement de résoudre ce problème. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.